Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais rapidement expliquer comment connecter des appareils USB-A à votre MacBook Neo. La seule façon de connecter un appareil USB de type A, comme une souris d'ordinateur ou une clé USB à votre MacBook Neo, est de vous procurer un adaptateur ou, encore mieux, un hub USB-C. L'adaptateur doit donc être un modèle USB-C vers USB-A. Vous pouvez facilement en trouver à des prix très abordables. Cependant, cela ne représente pas forcément l'option la plus pratique, à moins que vous n'ayez qu'un seul appareil USB-A à connecter sur votre ordinateur portable. Donc, la meilleure idée serait de vous procurer un de ces appareils qu'on appelle un hub USB-C, et ce modèle spécifique que j'ai ici possède un câble USB-C qui se branche directement sur le MacBook. Il dispose également de 2 ports USB de type A, de 2 lecteurs de carte mémoire et aussi d'un port HDMI. Et il faut savoir qu'il y en a énormément de modèles sur le marché actuel. Donc, je ne peux pas vraiment vous en recommander un seul en particulier, mais en général, leur prix varie de manière assez importante. Et ils peuvent être divisés en 3 catégories différentes. C'est pourquoi ces accessoires coûtent souvent cher car ils sont certifiés par Apple, ce qui ne revêt pas une importance capitale dans ce cas précis, à moins que vous ne tombiez sur un câble de provenance vraiment douteuse, extrêmement bon marché et dépourvu de tout avis client que vous auriez déniché par hasard sur Internet. Normalement, il ne devrait absolument y avoir aucun problème avec le câble que vous utilisez actuellement. Donc, en gros, pour les hubs de connexion officiellement certifiés par Apple, je ne peux malheureusement pas vous recommander d'en acheter un pour votre équipement car ils n'apportent aucune valeur ajoutée ou fonctionnalité réellement spécifique. Une autre raison pour laquelle ces équipements technologiques peuvent s'avérer assez chers, c'est précisément le nombre de ports qu'ils possèdent. C'est un critère particulier à prendre en compte en réfléchissant bien au nombre d'appareils que vous souhaitez connecter à votre ordinateur portable, que ce soit dès maintenant, dans un avenir plus ou moins proche ou plus tard. Je veux dire par là qu'il est certain que vous n'avez pas réellement besoin d'une multitude de ports dont vous n'aurez probablement jamais l'utilité pour votre appareil. Donc oui, réfléchissez simplement au nombre de ports dont vous avez réellement besoin sur votre hub. La troisième raison pour laquelle ils peuvent être chers, c'est le support des vitesses de transmission élevées. Il y a maintenant une différence assez notable et importante sur cet ordinateur portable, si on le compare aux autres modèles de MacBook, car il ne dispose malheureusement pas de port Thunderbolt. En remplacement de cela, nous avons ici 2 ports USB-C. Celui-ci, juste ici, est un port USB-C arrière qui ne prend en charge qu'une transmission maximale de 480 mégabits par seconde. Et ce port juste ici est une interface USB 3.0 qui ne prend en charge que jusqu'à... Non, ce n'est pas du 2.0, c'est du 3.2, mais quoi qu'il en soit, il prend en charge jusqu'à 10 gigaoctets, 10 gigabits par seconde de transmission. Et beaucoup des hubs que vous pouvez trouver sur Internet sont conçus pour être connectés à un port Thunderbolt, ce qui signifie qu'ils fonctionneront quand même avec ce MacBook, mais ils risquent d'être plus chers pour rien puisque cet ordinateur portable n'acceptera tout simplement pas une vitesse de transmission supérieure à 10 gigaoctets. Si jamais vous prévoyez de connecter un écran externe à votre ordinateur portable, alors sachez que vous n'avez pas besoin de plus qu'un simple port HDMI capable de transmettre le signal vidéo, de permettre de transmettre une image d'une résolution supérieure à 4K 60 Hz, puisque c'est la limitation actuelle de cet ordinateur portable, et que nous ne pouvons connecter qu'un seul écran externe en raison de ces limitations. Donc oui, vous n'avez absolument pas besoin d'un hub Thunderbolt. Contentez-vous simplement d'un adaptateur USB-C 3.0, 3.1 ou même 3.2.
avec une vitesse de transmission maximale de 10 gigabits par seconde. Et comme je l'ai déjà souligné un peu plus tôt dans cette vidéo, si vous prévoyez d'acheter un écran externe pour votre MacBook, gardez bien à l'esprit que votre MacBook ne pourra être connecté qu'à un seul écran externe, avec une résolution maximale de 4K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc oui, et une chose très importante, bien sûr, que je n'ai pas mentionné directement, si vous prévoyez d'utiliser un port USB 3.0, si vous prévoyez d'utiliser un câble USB 3.0, vous devez le brancher uniquement sur ce port-ci, puisque ces deux ports sont différents l'un de l'autre. Donc celui-ci est destiné à votre hub et celui-là peut par exemple être utilisé pour recharger votre appareil. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.